Donc, celui qui est en train de faire son petit commerce sur la table et qu'il est suivi au niveau des institutions bancaires, des microfinances, et qu'on nous octroie un petit prêt par rapport à son évolution, mais c'est la bienvenue. Et son commerce va grandir. Et vous êtes en mesure de l'accompagner à réussir cela? Nous sommes en mesure de l'accompagner parce que nous travaillons avec des garanties. Quand lui-même là, il n'est pas capable d'assumer certaines responsabilités, l'AGEPSI prend ses responsabilités et il continue d'honorer ses engagements par rapport à lui. Mais lui, il devient un mauvais élément. Donc, pour ne pas être un mauvais élément, il est obligé de respecter les engagements de l'AGEPSI et respecter aussi les engagements de la banque. Alors, comment comptez-vous mettre tout ça en pratique sur le terrain? Sur votre page Facebook, on a vu ce communiqué qui demande à certains jeunes burkinabés des communes de proposer leur bénévolat pour être le relais de l'AGEPSI dans les différentes communes. Est-ce qu'il y a eu des réactions des jeunes qui voudraient donc être avec vous pour jouer ce rôle-là? Oui, il y a eu des réactions, d'ailleurs même des réactions, je peux dire, positives, voilà, des réactions positives. Nous demandons cela par le biais de Facebook, oui, parce que aujourd'hui, Facebook est un canal d'information et pour faire passer aussi les messages. Parce que l'AGEPSI a un souci d'abord de plantation. De s'implanter de manière douce et souple au niveau des 13 communes d'Abidjan. Donc, la nécessité, d'où la nécessité d'avoir des coordinateurs dans les différents secteurs, des coordinateurs dans les sections et des sous-sections. Donc, à partir des coordinateurs, on suppose que l'AGEPSI est bien étendue. Et une fois bien étendue, on va convoquer une réunion de tous les coordinateurs. Quand on va convoquer la réunion de tous les coordinateurs, alors c'est à partir de cet instant qu'on sait exactement comment constituer les coordinateurs et puis le bureau exécutif également, et puis maintenant faire le lancement officiel. Parce que là, nous sommes au stage d'information, de promotion et d'appel. Sinon, l'AGEPSI pour le moment n'a pas encore posé son bureau exécutif comme il se doit et n'a même pas encore fait un lancement officiel. Voilà, un peu le problème. Ok, c'est vrai que là, on était donc sur l'un des objectifs principaux, des objectifs principaux donc de l'AGEPSI, le problème du chômage. Voilà. À part le chômage, quel peut être le second problème de la jeunesse burkinabé pour son épanouissement? Oui, mais est-elle bien organisée? A-t-elle un problème d'organisation? Oui, parlons de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, ou la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, nul ne peut ignorer qu'elle a un problème. Nous avons un problème de leadership d'ailleurs. Nous avons un problème puisque il y a certaines décisions quand on prend au pays, quand on prend au pays et que nous restons là et puis bon, la nouvelle vient nous tomber là-dessus et il n'y a personne pour dire si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Soyez un peu clair, quel genre de décision, par exemple? Je prends un exemple comme la décision qui a été prise depuis Ouagadougou pour dire que la diaspora doit s'enrôler en 21 jours pour l'établissement de la carte nationale d'identité burkinabé. Voilà. En vue de l'échéance électorale de 2020. Bon, vous imaginez, quand vous êtes dispersé, vous ne pouvez pas réagir, vous ne pouvez rien faire. La jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire est dispersée. Vous le dites parce que pour vous, c'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision, mais on ne peut rien. On n'y peut rien. Qu'est-ce qui vous gêne donc dans... Oui, personnellement, ce qui me gêne dedans, quand je prends un exemple d'une commune comme Pinsing ou Gonguin, à Ouagadougou, je me dis que
En 21 jours, mais on ne peut pas enrôler toute de la commune de Gonguin. En 21 jours, ce n'est pas possible. Mais là, on nous dit qu'en 21 jours, ils vont enrôler plus de 3 500 000 personnes des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire en 21 jours. Soyons quand même... Oui, mais soyons quand même quelle est la relation avec la jeunesse? Oui. Mais puisque pour vous, la jeunesse devait réagir. Oui. Comment? La jeunesse devait réagir de manière... Vous n'allez pas quand même dire à la jeunesse d'aller d'aller casser, d'empêcher les autres? Non. C'est moi personnellement, je suis contre la violence. Voilà, je suis démocrate. Donc, la preuve en est que aux dernières élections du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, j'ai été battu et j'ai reconnu ma défaite. Vous êtes fair play. Voilà, et féliciter mes adversaires. Alors donc, selon vous, qu'est-ce que la jeunesse devrait faire? Selon moi, la jeunesse devrait quand même avoir un leader qui allait dire de manière démocratique et souple d'ailleurs que nous boycottons ces échéances de 21 jours d'enrôlement. Mais boycotter comment? Nous boycottons pour faire comprendre à nos autorités. Mais comment boycotter? Nous ne sommes pas contents. Oui. Boycotter, ça serait de faire quoi? Oui, de ne pas aller s'enrôler. C'est comme ça nous voyons. Mais nous n'exigeons pas à quelqu'un de ne pas partir. Mais les leaders de la diaspora burkinabé ont émis un vœu de ne pas partir parce qu'ils trouvent que le délai est insuffisant. Mais ça, au moins, c'est un acte qu'on prend. On prend l'acte que la diaspora burkinabé dit qu'il n'est pas concerné par les 21 jours. Au moins, on aurait posé un acte. Mais je pense qu'il y a certains qui ont déjà la carte nationale d'identité burkinabé, qui ont peut-être eu la chance de la faire établir au Burkina. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas une carte nationale d'identité burkinabé? Bien sûr. Et vous ne voulez pas que ceux qui n'ont... Et vous ne voulez pas que ceux qui ne l'ont pas partent la faire? Non. Nous parce que selon vous, 21 jours, c'est peu. Oui. En fait, nous, on voulait faire passer un message à nos autorités pour dire que vu le nombre exact de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, les 21 jours sont peu. Sinon, on apprécie, on est d'accord avec, c'est la bienvenue. Le fait de venir enrôler nos frères ici, vraiment, on les remercie pour ça. On félicite d'ailleurs le gouvernement pour ça. Nous sommes parfaitement d'accord avec ce premier pas. Puisque depuis fort longtemps, ça sera peut-être même la première fois que nous allons voter dans ces pays. Donc nous sommes d'accord avec l'acte posé. Mais est-ce le seul hic qui est dedans, le seul hic qui est dedans, c'est qu'on donne 21 jours pour peut-être prendre un échantillon. C'est un échantillon qu'ils viennent chercher. Et pour vous, c'est la jeunesse qui doit s'opposer à cela? Voilà. Alors, et les autres entités des organisations de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, on a le CNBCI, qui est le Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. On a une autre structure qui regroupe les chefs notables burkinabés. On a les différentes associations de femmes. On a le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, on a les délégués consulaires, on a aussi cette multitude même d'associations de jeunesse, coalitions, fédérations, cadres de concertation. Pourquoi ne pas se mettre ensemble et avoir, je vais dire, des représentants qui vont adopter une démarche au plus haut niveau pour tout simplement faire savoir que les 21 jours ne suffiront pas pour enrôler ces millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Exactement. Vous faites bien de parler de ces multitudes d'associations, de structures, associatives de la diaspora. Vous faites bien d'en parler. Nous, notre problème, vous prenez exemple comme le cadre de concertation de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire est un cadre où tous les leaders se retrouvent. Maintenant, nous disons qu'il y a problème. Il y a problème parce que tout ce que vous avez cité, comme ces multitudes d'associations et toutes ces organisations, on n'a pas un leader et on n'a pas une structure
où on peut sortir une décision avec un communiqué final pour adresser au gouvernement. Mais voilà notre quel problème. est donc le rôle du cadre de concertation? Voilà, le cadre de concertation, son rôle, c'est de rassembler tous ces leaders. Mais de manière juridique, elle-même, elle pose problème. De manière juridique, elle pose problème. Ah bon? Oui. Donc, comment est-ce qu'elle pose problème? Oui, de manière juridique? Oui, elle pose problème parce que elle n'a pas les armes qu'il faut. Non, attendez. Le cadre de concertation Oui. a un souci juridique, c'est dire qu'elle n'est pas reconnue juridiquement. Juridiquement, elle n'est pas reconnue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas déposé une demande au niveau du ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire. Exactement. Elle n'a pas aussi un récépissé de l'ambassade? Bon, je ne pense pas qu'elle a un récépissé de l'ambassade. Vous participez aux réunions du cadre de concertation? Est-ce que vous avez demandé aux responsables, à la tête? J'ai demandé aux responsables et ça a été confirmé. Ils vous ont dit qu'ils n'ont pas... Voilà, de manière juridique, elle n'est pas reconnue. Donc moi, personnellement, ça me pose un problème. Donc je demandais qu'on révise les choses et qu'on les met exactement dans les contextes et recevoir ce qu'on doit recevoir du ministère de l'Intérieur et du consulat et de l'ambassade, afin qu'elle soit une arme. Afin qu'elle soit une arme contre certaines décisions biaisées depuis le Burkina Faso adressées à la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est vrai que on a vu un sursaut d'opposition contre les différents documents qui sont validés pour prendre part aux prochaines élections. La toute première participation de la diaspora burkinabé. Oui. Alors d'abord, il y a eu une forte opposition du fait que la carte consulaire, qui est le plus partagée, parce que il y a au moins presque 1 million de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire qui ont cette carte, au moins. Alors, il y a eu donc ce débat, certains se sont opposés, mais finalement, on n'en parle plus. Alors, vous revenez avec donc cette opposition donc au nombre de jours qui va être employé pour l'enrôlement. Et vous en parlez, et puis encore, bon, ça restera sans suite. Est-ce que, en fait, vous voulez dire que ces différentes associations de jeunesse, ces coalitions, ces cadres de concertation ne font pas le poids pour la véritable défense de la cause de la diaspora? Oui, c'est ce que je vous dis. Je dis, on a des multiples associations, des structures de la diaspora burkinabé. Mais qui ne font pas le poids. Mais qui ne font pas le poids parce que nous ne sommes pas ensemble, nous ne sommes pas organisés. Nous n'avons pas un leader, nous n'avons pas un porte-parole, nous n'avons pas un communiqué final. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Il va falloir qu'à un moment donné, que chacun mette un peu de vin, un peu d'eau dans son vin. Voilà. Et qu'on se retrouve pour sortir quelque chose de juridique, reconnu, et qui est capable de dire oui, la diaspora burkinabé est dedans, ou la diaspora burkinabé n'est pas dedans, par rapport aux décisions qui ont été prises depuis Ouagadougou. Voilà, je vous donne un exemple. Nous avons la cité de la diaspora au Burkina, par rapport à Ouagadougou, par rapport aux maisons sociaux. Voilà. Nous, on nous donne le prix comme ça. Les logements sociaux, au Burkina. Voilà, mais la diaspora burkinabé. Oui. Voilà. Ben, ces projets-là, il va sans dire que nous, on n'a jamais été contactés. On ne nous a jamais fait asseoir pour nous parler de ça. Mais c'est un matin qu'on apprend qu'il y a des villas de 12 millions, il y a des villas de 17 millions, il y a des villas de temps, mais sans nous consulter au préalable. Ben, ce sont des opérateurs privés. Oui, c'est des opérateurs privés, mais ils le font. Ils informent qui ils veulent. Ils concertent qui ils veulent. Oui, mais c'est que ce projet-là porte le nom de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et quand elle porte le nom de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, il est nécessaire de toucher les leaders de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire pour en discuter des avantages, des inconvénients avant de publier quoi que ce soit. Moi, je suis pris dans le piège. Moi, je veux, je suis dedans. Je ne veux pas, je suis dedans. Alors, tout est déjà arrêté. Donc, pour vous, si vous étiez informé, qu'est-ce qui allait se passer? Oui. Concernant ces logements sociaux? Si j'étais informé,
Il allait être d'ailleurs même difficile, il faut dire la vérité, même si j'étais informé, il allait être quand même difficile que la structure que je représente, l'AGEPSI, l'Alliance des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire, que je représente, que je suis le président fondateur d'ailleurs, il serait difficile que l'AGEPSI seul se batte contre une organisation. L'AGEPSI seul ne peut pas. L'Alliance de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, l'AGEPSI. L'AGEPSI, on ne pourra rien faire. Moi seul, je ne peux rien faire. C'est la FEDAPSI, la CAMJBCI, tous les structures, c'est nous tous qui devrons nous mettre ensemble pour trouver des textes juridiques qui peuvent nous mettre ensemble pour dire que la diaspora burkinabé a décidé ceci ou la diaspora burkinabé a décidé cela. Alors, mais tant qu'on est dispersé, personne ne peut faire quelque chose pour personne. Alors, je veux dire, disperser, déjà, quand on parle donc de coalition, oui, cela sous-entend que c'est un certain nombre d'associations qui se sont mis ensemble. Merci. Et quand on parle encore de fédération, oui, c'est donc des associations qui ont fédéré. Et là, vous, c'est une alliance. Oui. Est-ce que ce n'est pas un jeu de mots qui retourne à la même chose? Non, non, non. Voilà, parce que finalement... Oui. On a l'impression que tout ça est motivé par le souci de se mettre ensemble, oui, mais vous continuez à donner d'autres appellations, oui, pour signifier la même chose, oui, et les associations ne font que grossir en nombre, et puis vous le dites vous-même, que toutes ces associations ont échoué finalement. Oui, ils ont échoué. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est pas un jeu de mots, parce que nous sommes plusieurs leaders. Et il se trouve que chaque leader a sa manière de fonctionner, a sa vision, a sa manière de comprendre la vie sociale de ses concitoyens. Donc, on n'a pas la même vision. Moi, je ne viens pas à l'AGEPSI, je ne viens pas avec l'AGEPSI pour faire de la politique. L'AGEPSI est apolitique. Nous ne sommes pas créés pour accompagner la politique. Mais quand on va fouiller dans les statuts des autres associations, vous verrez apolitique, hein, ça c'est clair. Hein. Oui, mais donc, il n'y en a pas un seul qui dit ouvertement que nous, on fait de la politique. Donc, il manque de la bonne volonté. Alors. Donc, moi, je dis que non, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là d'abord pour le bien-être de la population burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Je suis là. Pour vous, c'est l'épanouissement de la jeunesse par l'emploi. C'est mon objectif qui est là. Ok, on se comprend. Objectif qui est là. Ok, on se comprend. Voilà. On se comprend. On va évoluer. Comment les membres de l'AGEPSI peuvent s'épanouir? On va évoluer. Je pense qu'on se comprend là-dessus et on va revenir là-dessus. Mais évoluons. Parlons de cet enjeu électoral. Cette première participation de la diaspora burkinabé à une échéance électorale au Burkina Faso. C'est vrai, on parle de 2020. Et pour vous, cet enjeu-là est très important. C'est normal que la diaspora vote pour vous, c'est ça? Oui, c'est plus que normal. Nous avons fêté cela. Quand nous avons obtenu le vote de la diaspora burkinabé, nous avons fêté, nous nous sommes félicités. Nous nous sommes félicités parce que c'est une première. C'est une première. Et voilà pourquoi je dis, nous sommes d'autant plus à l'aise que quand on parle des documents de votation ou le temps d'enrôlement des citoyens pour pouvoir leur donner des documents pour voter, nous sommes d'autant plus à l'aise pour parler de ça parce qu'on n'a jamais pensé un jour que ça pouvait arriver. Voter signifie choisir, n'est-ce pas? Alors donc, voilà. Et donc, il y a une considération d'abord. Oui, on ça, nous considère. Bien sûr, mais ça veut dire que c'est donc des candidats qui vont donc bénéficier de la voix, des voix des Burkinabés de la diaspora. Merci. Alors, allons-y étape par étape. Oui. Présentement, sentez-vous un intérêt que les autorités du Burkina vous accordent, vous apportent? Est-ce que vous vous sentez pris en compte dans les différents programmes des gouvernements qui se succèdent au Burkina Faso?
Nous, on ne peut pas d'emblée répondre de manière avec exactitude si nous sommes pris en compte ou nous ne sommes pas pris en compte. Parce qu'un gouvernement, d'abord, c'est un programme. Et il y a quoi dans le programme de gouvernement qui est en place? Et celui qui sera élu en 2020, que ce soit... là, il est élu. Hein? Là, il est élu. Oui, le président sortant ou un nouveau candidat qui sera élu. Quel est son programme de gouvernement? Est-ce qu'il prend la diaspora burkinabé en compte? Nous ne pouvons pas répondre à cette question avec exactitude. Mais néanmoins, nous considérons déjà que nous sommes satisfaits parce qu'on nous considère, on nous donne notre titre de citoyenneté burkinabé, le fait déjà d'accepter, de nous permettre d'aller voter. Voilà pourquoi nous ne faisons pas de polémique entre le temps qu'on va mettre pour voter et le lieu de vote et surtout la manière de voter. Nous, on ne se plaint pas parce que pour nous, c'est un acquis. Peut-être qu'aux prochaines élections, ça va s'améliorer. Donc nous félicitons. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Nous sommes d'accord. Ok, revenons à l'actualité de la diaspora sur le plan politique. Il y a donc un mouvement politique qui se revendique ainsi. Le premier mouvement politique de la diaspora burkinabé à travers le monde. Un mouvement qui s'appelle C'est le moment, avec à sa tête quelqu'un que vous connaissez bien, le bouillant leader de la jeunesse burkinabé, Moumouni Pograwa. Avez-vous entendu parler de ce mouvement? Oui, j'ai entendu parler de ce mouvement. Même monsieur Moumini Pograwa, c'est un ami à moi, on se connaît très bien. Voilà, Moumini, il me connaît, je le connais. Voilà. Je suis un peu peiné quand on parle de ce mouvement de la diaspora, c'est le moment. Je suis un peu peiné parce que, pourquoi je dis cela? J'aurais souhaité que ça soit en même temps celui-là de la diaspora qui permet à la diaspora de parler en un seul mot, de parler à une seule prise de décision au nom de la diaspora. C'est-à-dire? Voilà, je m'explique. Quand ce moment est apparu, on a tous compris qu'elle est devenue un mouvement politique. Donc le fait qu'elle est devenue un mouvement politique, pour nous, ça biaise les choses. Voilà. Parce que, est-ce qu'elle est libre de parler des intérêts de la diaspora burkinabé alors que déjà, elle est sous sillage? C'est-à-dire? Je m'explique. Expliquez-vous. Parce que, étant déjà un mouvement politique, on suppose qu'il a des alliances entre lui et certains hommes politiques. Pas forcément. Bon, nous ne sommes pas devins pour le savoir, mais nous disons que, est-ce que le combat que nous menons sur le terrain de la diaspora burkinabé, pour nos intérêts, pour l'intérêt de la diaspora burkinabé à Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le moment peut jouer ce rôle-là encore, puisqu'il est devenu politique? Est-ce que avez-vous cherché à comprendre les fondements de ce mouvement? Bon, il est d'abord même difficile de s'hasarder dans certaines explications concernant non seulement c'est le moment, mais surtout du leader que je respecte beaucoup, M. Pograwa Moumini. Je le salue au passage, c'est un ami. Il est difficile de parler de certains trucs qui concernent la vie même de la diaspora sans s'asseoir autour d'une table pour que lui-même nous dise de manière claire que voilà pourquoi j'ai créé le mouvement, c'est le moment de la diaspora et voilà pourquoi c'est devenu parti politique et voilà mon objectif et voilà où je vais. Parce qu'on aurait besoin de ces échanges-là pour comprendre exactement c'est le moment où nous envoie où. Est-ce que je dois adhérer? Parce que je parle en tant que citoyen, je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas dans la politique. Moi, mon problème, c'est le bien-être de la jeunesse burkinabé
en Côte d'Ivoire. L'épanouissement, ça c'est mon cheval de bataille. Comment organiser mes petits commerçants et mes mamans commerçants. Ça c'est mon problème. Je ne parle pas de politique. Mais j'aurais voulu quand même que c'est le moment, avec son leader, M. Pograwa Moumine, nous approche pour nous dire exactement, c'est le moment. Un mouvement de la diaspora burkinabé en politique, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Ça rime à quoi? Où il va avec nous? Ça, nous, on veut comprendre avant de répondre. Ok. Là-dessus, je pense qu'on se comprend toujours. Nous sommes donc à libre-échange avec M. Zampa Legré. Vous voyez qu'il est donc un leader charismatique à sa façon. Avec lui, il s'agit donc de trouver la solution au chômage de la jeunesse de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et la solution pour lui, c'est d'adhérer donc à l'Alliance de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, qui propose donc des solutions d'encadrement, d'accompagnement et à une certaine autonomisation donc des jeunes qui voudraient entreprendre, surtout dans le domaine du commerce, que ce soit les petits commerces et même les grands commerces. Et là-dessus, ils comptent donc sur une organisation qu'ils sont en train donc de mettre en place. Et comme il le dit, de façon très souple, de sorte que les choses se passe bien et sur la durée. Et donc, on va malheureusement terminer parce que c'est intéressant d'échanger avec vous, mais il y a aussi un certain temps à respecter. Et donc, la GFC est pour le moment un projet. Oui. Et vous êtes, comme vous le dites, à la phase d'information. Voilà. Alors donc, nous vous permettons donc d'informer donc nos téléspectateurs sur donc le processus qui va donc aboutir en tout cas à ce que vous dites, à l'épanouissement de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Alors donc, donnez-nous les différentes étapes de cette information, de cette communication. Et comme cela, les téléspectateurs seront bien informés. Ok, exactement. La première information que nous pouvons donner ici, c'est demander à la jeunesse de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire qu'il y a une association appelée AGEPSI, l'Alliance des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire. Alors, ce qui a motivé la création de cette association, c'est pour le travail, pour le commerce, pour l'épanouissement. Donc, nous demandons à la jeunesse de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire d'adhérer à l'AGEPSI. Parce que si vous n'êtes pas adhéré à l'AGEPSI, nous ne pouvons pas détecter votre problème. On ne peut pas savoir de quoi vous souffrez. Une fois que vous êtes déclaré à l'AGEPSI, et que nous, on est au courant de votre problème, nous avons la solution pour vous orienter ou orienter votre problème à celui qui doit régler le problème. Et effectivement, on va trouver une solution parce qu'on a un carnet d'adresses. On a un carnet d'adresses au niveau de la Côte d'Ivoire, dans le milieu commercial, dans les institutions bancaires et avec les opérateurs économiques, on a vraiment un carnet d'adresses. Mais si vous n'êtes pas avec l'AGEPSI, l'AGEPSI ne peut pas comprendre votre problème et l'AGEPSI ne peut pas vous aider. Donc, pour que votre problème soit résolu, il faut être avec l'AGEPSI, l'Alliance des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dit donc par son président, voilà. M. Malik Zampa Legré, voilà. Qui a été aux différents contacts suivants, au voilà. 24 45 92 07 10 27 43. Voilà, nous sommes donc au terme de cet libre-échange. Nous avons pu donc échanger librement d'ailleurs sur des sujets d'actualité de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et puis bonne suite des programmes sur la chaîne de la diaspora burkinabé à travers le monde. Voilà.